je vais vous donner un conseil. Vous le prenez, vous le prenez pas, c'est pas forcément un conseil d'amis. Mais en restant calme et en disant les choses sans vous énerver, vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. Un conseil d'amis de votre part, non. C'est un cadeau empoisonné. Ah oui. Oui, alors, monsieur... non, mais écoutez, monsieur Cornu, moi, je suis pas hypocrite. Moi, je dis les choses comme je les pense. Voilà, soupçonner une once d'amitié entre vous et moi, c'est mentir. C'est mentir. C'est mentir. Donc, vos conseils d'amis, vous les gardez pour vos proches. Voilà. Soyez concis. Oui. Vous pouvez bien vous écouter, mais soyez concis. Vous n'avez pas posé de limite de temps aux autres, on est bien d'accord. Très bien. Oui, ils n'ont pas grand-chose à dire, donc effectivement. Pour le coup, quand on est d'accord, quand on n'est que d'accord avec vous, on n'a nécessairement pas grand-chose à dire. Monsieur Djami, vous parliez de travaux pour la buvette au stade. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je vous rappelle qu'il serait aussi bon d'entretenir de faire les travaux d'entretien nécessaires à la sécurisation du terrain principal. Et je vous rappelle aussi qu'il y a eu la préconisation de rehausser le pare-ballon. Donc vous avez la préoccupation de vous occuper de la buvette, c'est très bien. Moi, je vous demande de ne pas oublier ces deux aspects-là aussi qui sont en souffrance. J'aimerais vous faire part d'un courrier, on m'a demandé de vous relayer, monsieur Cornu, des doléances. C'est bon pour moi ? Pardon ? C'est bon pour moi ? Ah oui, là je vais passer à autre chose, excusez-moi. Donc j'ai reçu, je suis réceptionnaire d'une lettre écrite par Madame Julie Magnier et qui semble s'exprimer au nom des riverains de la rue des Fusillés et qui me demande de relayer à votre attention un certain nombre de mécontentements de ces administrés. Alors tout d'abord, ces administrés souhaitent aborder le sujet de l'entretien de la rue en faisant observer qu'il n'appartient pas aux administrés de passer la débroussailleuse ou la tondeuse sur les bas-côtés de la route, mais qu'il s'agit plutôt du travail des employés communaux. Dans ce sens, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà intervenu, mais je vais le redire. Si certains passaient moins de temps à faucher les haies privées, ils auraient peut-être plus de temps à s'occuper sur certains bords de route et ils pourraient ainsi dispenser les administrés d'entretenir ces mêmes bords de route alors que vraisemblablement ils n'ont pas de réduction d'impôt qui accompagne ces travaux. Second point qui est abordé, c'est l'état vraisemblable du bitume de la voie qui serait dégradé avec les fortes pluies et le ruissellement d'un certain nombre l'eau de pluie ravinerait et causerait des dégâts sur le revêtement. Et on se plaint également du fait que les fossés ne permettent plus la bonne évacuation de l'eau, et c'est le troisième point qui est posé, le second point qui est posé. Le troisième point, j'avais posé la question au secrétariat de mairie, j'ai eu la réponse assez tardivement dans la journée, mais j'ai communiqué la réponse. C'était par rapport aux travaux actuellement engagés apparemment par la SNCF sur les voies ferrées sur le secteur de Recologne. Donc les riverains m'ont sollicité en indiquant qu'ils regrettaient qu'ils n'avaient pas été prévenus. Donc je me suis permis de poser la question au secrétariat de mairie. J'ai eu le retour, effectivement, la commune n'a pas été informée de l'exécution de ces travaux. Il n'en demeure pas moins qu'il serait peut-être bon de se rapprocher de Réseau Ferré de France ou de la SNCF pour leur demander, le cas échéant, lorsqu'ils engagent des travaux de voirie à proximité d'habitation, qu'au moins la commune puisse être préalablement avertie, de façon à ce qu'une information préalable puisse être donnée aux riverains. Et est également soulevé, on va dire, le sentiment d'insécurité. Les travaux de SNCF se font toujours la nuit. Effectivement, monsieur Duru, parce que la nuit, c'est là où il y a le moins de circulation ferroviaire. On est tout à fait d'accord, vous ne m'apprenez rien. Je vous indique simplement qu'il serait peut-être utile que la commune se rapproche de Réseau Ferré de France ou de la SNCF pour être préalablement averti éventuellement des périodes
de travaux, de façon à ce que les riverains puissent avoir cette information, de façon à ne pas être, de façon soit à prendre leur disposition par rapport au bruit ou aux nuisances qu'ils peuvent avoir la nuit, mais effectivement, on ne va pas demander à la SNCF de faire les travaux de journée, hein, vous avez bien compris. Dernier point qui est soulevé dans ce courrier, c'est l'insécurité ou le sentiment d'insécurité qui existe dans cette rue par rapport à l'extinction de l'éclairage public. Voilà. Donc ça, c'est le courrier que l'on m'a demandé. Alors, je suis très surpris, parce que j'en ai jamais entendu parler, et si le courrier il m'est adressé, je ne comprends pas pourquoi c'est vous qui l'avez. Alors, effectivement, mais Madame Magnier m'a demandé de vous relayer l'état des observations. Je réponds à la demande. Voilà. Madame Magnier m'écrit, et par ailleurs vous dites, il paraîtrait apparemment, machin. Je comprends aussi que vous n'êtes pas allé voir sur place. Pardon? Ben oui, parce que vous dites, il paraîtrait... J'ai pas dit, il paraîtrait, j'ai dit, Madame Magnier, les riverains font état d'un certain nombre de problèmes, j'ai pas dit, il paraîtrait, voilà. Mais c'est vrai que lorsque l'on va dans la rue des Fusillés, que ce soit au niveau du petit monument aux morts ou que ce soit au niveau des bas-côtés de la route, on s'aperçoit, vous savez, c'est pas la seule rue concernée dans Ronchamp, on s'aperçoit qu'il y a quand même des difficultés dans l'entretien d'un certain nombre de bas-côtés dans les voies communales. Madame Magnier va regarder avec intérêt la vidéo. Donc elle a compris qu'elle est promptement invitée à prendre directement contact avec vous et à vous témoigner directement son mécontentement au nom des riverains. Il n'y a pas de souci. C'est la fête du slip. Je vous ai interrompu, Madame Binder, tout à l'heure quand vous avez parlé. Je vous ai interrompu, j'ai couvert votre voix, je crois pas. Voilà. On a dit qu'on voulait bien vous écouter. Oui, mais si vous rappeliez aussi à l'ordre de l'assistance, ce serait bien. Il y a vous qui parlez là. Oui. Allez. Donc, j'ai abordé un petit peu ce point tout à l'heure, mais donc je salue la mobilisation qui a été celle des parents d'élèves, de tous les parents d'élèves du hameau de Gratry, qui a permis, in fine, plusieurs années après, enfin d'avoir cette En tout cas, vous n'y êtes pour rien, monsieur De Villers. N'essayez pas de récupérer des... Non mais vous le faites, non mais vous le faites exprès là, vous le faites exprès. Ça vous plaît, hein, ça vous plaît. C'est dans votre personnalité ça, hein, voilà. Donc, monsieur Cornu, que ça vous plaise ou non, hein, je répète, et il y a des documents qui le certifient, l'existence de ce point d'arrêt, il est dû aussi en partie au fait que monsieur De Villers, que ça vous plaise ou non, a saisi la région, à juste titre, et que la région lui a donné raison. Donc, je salue la mobilisation des parents d'élèves, de tous les parents d'élèves du hameau de Gratry, qui a permis in fine d'avoir ce point d'arrêt, sauf que, il y a quand même un sauf que, alors, et effectivement, on a mis, vous avez placé l'entrée du bras de rue depuis la D73, depuis le passage à niveau jusqu'au délaissé de route, réservé aux riverains, hein, sans s'interdire sauf riverains, à la demande des parents, enfin des gens qui avaient été... Et la gendarmerie. Ah oui, il faut dire ce qu'il y a. Allez-y. Il faut parler, monsieur De Villers. Oui, ben vous allez vous taire aussi. Donc, non, mais vous voyez ce que je veux dire, je ne peux pas dire 3 mots sans que tout de suite vous vous immisciez dans mon propos. Donc laissez-moi terminer mon propos, et vous verrez, ça se passera bien. Donc, le sens interdit sauf riverain, effectivement, et j'allais y venir, effectivement, le double sens. Alors moi, je vais vous faire une demande officielle, hein, vous inquiétez pas, mais moi je vais demander à ce que vous me fassiez parvenir l'arrêté municipal que vous allez nécessairement prendre. Il est pris. Bon, je vais en demander la communication. Moi, ce qui me dérange, c'est que, rappelez-vous, monsieur Cornu,
j'avais déjà dénoncé au conseil municipal que des gens prenaient cette rue en sens interdit lorsqu'il était en sens unique. Oui. Moi, j'observe avec intérêt, et je ne suis pas le seul, j'observe avec intérêt que bizarrement, la mise en double sens de cette portion de la route royale est à l'avantage de toutes celles et de tous ceux qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avaient l'habitude de remonter le sens unique quand on contresens. Et moi, là où ça me pose problème, monsieur Cornu, c'est que j'ai un doute. J'ai un doute. Eh oui, monsieur, ça vous fait rire, monsieur Tarin, mais c'est comme ça. Donc moi, monsieur Cornu, moi, ce qui me dérange, c'est qu'au départ, putain, mais je vais finir vraiment par être désagréable. Si c'est ce que vous cherchez, je vais finir par l'être, d'accord? Donc vous allez, pour l'instant, vous allez. Alors ce que je dis, Madame Binder, ne vous plaît pas. Non. Voilà, d'accord? Mais en tout cas, vous arrêtez de vous immiscer dans mon propos. En tout état de cause, monsieur Cornu, Oui. au départ, il était question de concertation avec les riverains. Oui. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a eu aucune concertation. Pas avec vous, c'est vrai, parce que Pas avec moi, pas avec Madame Lacour non plus. vous êtes impossible à Pas avec Madame Lacour non plus. Bon, ben voilà. Donc il n'y a pas que Monsieur De Villers qui est concerné. Donc on a affaire à une mesure qui est purement clientéliste et qui va au détriment du bon sens. Parce que moi, je vais vous inviter, Monsieur Cornu, on va se donner rendez-vous. Ah non. Si, vous allez sortir de chez Madame Tourdeau. Oui. Et puis moi, je vais venir à votre rencontre depuis le passage à niveau. Oui. Et vous allez, et on va voir si on peut se croiser en toute sécurité, sans risque de se heurter. Donc moi, j'ai un grand doute sur la régularité de la décision que vous venez de prendre. Alors, je vais donner Ça, c'est la première chose. Je vous réponds là. Ben, je vais finir mon propos, puis vous reprendrez après. Histoire. Pendant très longtemps, la route royale était à double sens. Elle a été mise à sens unique. Et comme partout, quand il y avait des sens uniques, ça a roulé toujours plus vite. Vous étiez le premier à vous en plaindre. Ah, pas le premier, non? Pas le premier. Pas le premier. Mais Certainement pas le dernier premier. non plus. On s'aperçoit que quand c'est un sens unique, les gens se disent il n'y aura personne en face, on va aller plus vite. Donc le fait de repasser à double sens, c'est une mesure qui fait ralentir les gens. Déjà, c'est même pas indiqué à l'entrée de la rue. De quoi? Le double sens. Ben, Il n'est pas indiqué à l'entrée de la rue, Alors, et il n'est même pas matérialisé au sol. Monsieur De Villers, Il n'est même pas matérialisé au sol. N'êtes-vous pas chauffeur de car? Oui. Que dit Oui. le code de la route? Oui. Que Expliquez-moi. sur les routes, on roule à double sens, n'est-ce pas? Ah bon? Sauf que Oui. quand il y a un sens unique, c'est là où c'est matérialisé, et quand on sort du sens unique, c'est là où on met les deux flèches pour dire qu'on revient à double Écoutez, sens. moi je vais interroger l'Adréal pour voir si l'Adréal partage votre point de vue. Mais en tout état de cause, il y a une chose que vous ignorez, monsieur Cornu, vraisemblablement, c'est qu'une chaussée à double sens de circulation a une largeur minimale. Mais là, il dit- A une largeur minimale. Et là aujourd'hui, on a aussi un autre point important. Non, je ne suis pas ridicule. Encore une fois, monsieur Cornu, ce point précis démontre encore la gestion clientéliste qui est la vôtre au détriment du bon sens. Parce qu'en plus maintenant, il y a une circulation piéton. Hein, avec les enfants qui vont à l'arrêt de bus, il n'y a pas que les miens, Alors ça vous dérange parce que les miens sont concernés, mais voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, non mais écoutez, je suis pas en débat avec Madame Tourdeau. Vous allez me permettre. La prochaine fois que chacun d'entre vous va prendre la parole, je vais me permettre de m'insérer. Hein, voilà. Je voulais juste me permettre de dire que depuis l'avènement sans interdit sauf riverain, la rue est calme. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le double sens. Mais c'est exact, il y a ça. Alors Anne-Laure, je suis d'accord avec vous, il y a effectivement ça. Il y a autre chose. C'est le sens interdit sauf bus à l'entrée du délaissé et la présence des gendarmes qui en a dissuadé plus d'un. Donc ça a vite fait le tour. Donc ce n'est pas le double sens de circulation qui fait que les gens roulent moins dans la rue, c'est exact.
et là je partage tout à fait ce point de vue, c'est que, et puis d'ailleurs, Anne-Laure, si vous étiez honnête et sincère, vous reconnaîtriez aussi que cette demande de mise sans interdit sauf riverain, c'est une demande que, parmi tant d'autres, j'avais aussi formulée. D'accord? Parmi tant d'autres, mais il n'y a pas que moi. Par contre, oui, bien sûr. Je veux juste préciser que j'habite dans la rue depuis un petit peu plus longtemps et depuis qu'on a emménagé, il y avait déjà ce problème-là et ça avait été déjà demandé à la mairie plusieurs fois. Et nos voisins de l'époque qui étaient là, eux aussi, depuis au moins 10 ans, l'avaient déjà demandé. C'est bien ce que j'ai dit. Donc merci de répéter ce que je viens de dire. Mais effectivement, bien avant moi, il y a des gens qui avaient soulevé les problèmes. Effectivement. Et donc quand les choses se font et qu'elles se font bien, non, monsieur Cornu. Quand les choses se font avec vous. Madame Tourdeau. Et puis pour être allé dans la route royale étant jeune, parce que j'avais ma copine qui habitait donc déjà à route royale depuis des années, parce que ses parents étaient là depuis des années, et bien je peux vous dire que c'était en double sens. Eh oui, Voilà. Oui, c'est pas si clair. Les forêts étaient coupées, c'était pas coupé, il y avait les on montait, on descendait, même la petite rue descend. Là maintenant c'est... là, la montée, Ça date d'il y a combien de temps, Anne-Laure? Ah ben désolé, Ça date d'il y a combien de temps? on ne demande pas son âge à une dame. Pardon? j'avais 10 ans. Hein. Pardon, ça date d'il y a combien de temps? Mais il y a longtemps, c'est Mais on ne demande pas son Non, mais en termes d'années, si, c'est important parce que il y a 40 ans, les voitures n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'était quand ça avait ta calèche. Voilà. Allez, passons. Ensuite. Donc par contre, allez, on se prive de rien. Une fois qu'on reste. Oui, bien sûr. Mais taisez-vous avec votre temps de parole, taisez-vous. On va décompter du temps de parole toutes vos interruptions, d'accord? Non, je vous menace pas, je montre le point du stylo. C'est pas une arme, hein, c'est un stylo. Voilà. Non, moi je suis pas comme vous, madame Quinternet. Non, pas dernier point, mais si on peut quand même, hein, voilà, vous écoutez, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est vous l'adjoint à la sécurité. Il y en a là-dedans, hein. Si on évitait de me faire perdre le fil, hein. Donc par contre, là, on se pose un autre problème. Donc, puisque vous avez mis ce sens interdit sauf bus, Oui. bon, je pense qu'il serait pertinent d'étudier la possibilité de mettre ce sens interdit sauf bus et riverain. Non, mais les riverains. Pourquoi Ça veut dire quoi, monsieur Pourquoi Delay? Riverain, c'est dans la rue, personne n'habite là. Enfin, je sais très bien ce que vous allez me dire, c'est le problème. Monsieur Cornu, si vous allez me laisser terminer mon propos, non. Essayez, arrêtez d'interpréter des propos dont vous n'avez même pas connaissance au moment, bien sûr, comme si vous m'aviez fait. Hein, je me serais suicidé. Eh ben, Quand j'aurais honte d'avoir un mec comme vous comme père, j'aurais honte. mes gamins. Donc je vous demande, mais quand on voit votre fils rouler, quand on voit votre fils, vous avez lu le mail que je vous ai fait, Quand on voit votre fils jeune permis rouler comme il roule, Alors, monsieur Delay, c'est certainement pas une si référence. vous aviez roulé D'accord? à la vitesse normale, c'est-à-dire à 90 et non pas 80, il n'y aurait pas eu 3 voitures pour vous doubler le jour-là. Non, il y en a eu Et qu'une. vous vous êtes Il y en a eu retrouvé à qu'une. gauche au rond-point. Et- Vous avez vous-même avoué, fermez-la. Non, Vous avez non, vous-même avoué avoir roulé à plus de non. 50 en Mais agglomération. je l'ai. C'est entre les mains des gendarmes. hein. Mais c'est moi qui ai fait le courriel. Oui, ben, C'est moi qui ai fait le justement, courriel. alors C'est maintenant, moi qui ai fait le courriel. si vous Et sur une route employez départementale, à ce qui est limité jusqu'à 90, si je roule à 80, c'est parfaitement mon droit. alors, le permis de D'accord? conduire, le code Par dit contre, aussi qu'on doit votre conduire. fils qui est limité à 80, si, en jeune permis, il est limité à 80. On est en conseil municipal, Oui, vous n'attaquez pas la oui. vie privée des gens. C'est vous, madame, qui dit ça alors que vous attaquez mes enfants. Moi Oui, Depuis quand oui, que vous reprochez à mes enfants d'être scolarisés dans le privé. C'est pas- Ah, c'est pas une attaque sur mes enfants, ça. Alors, vos leçons de morale, vous les gardez pour vous. Alors là, franchement, Donc, revenons. Arrêtez la séance. Non, mais attendez, vous arrêtez d'organiser le chahut. Non, stop. Les affaires communales.
Si, si, Vous allez sur là, le privé, restez là, sur le privé. je suis, Je laisse la séance. non, non, ah, voilà. Voilà. On vous empêche de parler. Alors moi, je vous garantis que la prochaine fois, je vous annonce tout de suite la couleur. Le moindre d'entre vous qui va prendre la parole au titre des questions diverses, je vais procéder de la même façon. Je procéderai de la même façon. Il n'y a pas de raison. Là, les gens qui vont avoir vu la vidéo sur le site de la mairie vont avoir pu observer que je vous les ai laissés parler tranquillement. Je n'ai pas moufté un seul mot. Par contre, quand M. De Villers parle, on se permet ce que chacun d'entre vous se permet, et après, on trouve motif pour lever la séance. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. On n'attaque pas les enfants, mais Madame Quinternay. Madame Quinternay. Voilà. Alors, je vais vous demander de sortir. Non, monsieur de non, Villers, la non, séance est levée. non, non, non. Je vais vous demander de sortir. Non, non. Si vous voulez pas Vous sortir, pouvez êtes sur la voie. vous pouvez refaire un pot. Vous pouvez refaire un pot. Je vous demanderai aussi de pas rentrer par la Vous fenêtre. pouvez refaire un pot. Mais moi, je ne quitte pas les lieux. Voilà. Vous m'empêchez d'exercer mon droit de parole. Vous m'empêchez d'exercer. La vidéo, elle va être très claire. Vous m'empêchez. La séance. Mais je vous garantis, Monsieur Cornu, qu'à la prochaine séance du Conseil municipal, la séance des questions diverses pour la municipalité va durer des lustres. Ça, je peux vous le dire. Parce que moi, je vais m'amuser à faire exactement la même chose que ce que vous êtes en train de faire là. Voilà. Non. Voilà. Ben voilà. Non. Ah, ben alors là, non. Puis vous savez quoi, j'ai pas sommeil. Voilà. Non. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà. Hop. Surtout qu'il l'a agressé, mon fils. Hein. Il l'a agressé au rond-point de Roi, mon fils. Hein. Ben, il faut qu'il porte plainte, votre fils. Mais il faut qu'il porte plainte, votre fils. Il y a des témoins. Mais il faut qu'il porte plainte. Votre fils. Effectivement, Monsieur Cornu, effectivement. Mais qu'il aille déposer plainte. Ah, voilà, bah quand même. Mince alors, quand même. Voilà, donc vous avez vu, encore une fois, donc M. De Villers dit des choses qui ne plaisent pas. On dénonce la politique clientéliste qui a été mise en œuvre donc dans la route royale à Gratry, puisqu'on a décidé subitement de mettre la rue en contresens, et comme par hasard, donc M. Cornu l'a bien indiqué ce soir, donc tout le monde n'a pas été concerté, bien naturellement. Alors qu'au départ, il s'agissait de faire une concertation globale de façon à ce que tous les riverains concernés puissent avoir leur mot à dire. C'est ça la démocratie. Comment dirais-je, donc on concerte simplement un nombre restreint de personnes, et en l'espèce, les gens qui, jusqu'à présent, avaient pour habitude de prendre ce qui était un sens unique en sens interdit. Comme par hasard, cette mesure, cette décision de police du maire, police de circulation qui a été prise, vient, on va dire, servir les intérêts des amis de M. Cornu, qui jusqu'à présent ne respectaient pas le code de la route, puisqu'il est remonté une rue à sens unique en contresens. Et là, on leur explique, écoutez, jusqu'à présent, vous ne respectiez pas le code de la route, on va faire en sorte que les écarts de conduite qui étaient les vôtres jusqu'à présent soient légalisés au travers d'un arrêté de police de circulation prise par le maire. Voilà. Et lorsque vous expliquez un certain nombre de choses, alors j'ai pas lancé la vidéo dans le cadre du tour de table, mais j'invite quand même toutes celles et tous ceux qui souhaitent aller sur le site de la mairie, aller regarder la vidéo qui sera mise en ligne concernant la séance du conseil municipal d'aujourd'hui, de façon à bien observer que lorsque il y a un tour de table de la prise de parole des élus au titre des questions diverses, c'est-à-dire
lorsque les élus sont amenés comment dirais-je, à s'exprimer dans le cadre de sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Vous observerez en vous rendant sur le site de la commune, en regardant la vidéo du conseil municipal, eh bien que je respecte en ce qui me concerne la parole des autres élus et je ne m'immisce pas dans leurs propos. Vous avez pu observer dans cette vidéo, encore une fois, toutes les difficultés que j'ai à exprimer un propos dès lors qu'il ne va pas dans le sens de M. Cornu. Hein, lors du tour de table qui vient de se faire avant qu'on ne m'adresse in fine la parole, non sans me dire, M. De Villers, vous avez très peu de temps à aller vite, alors que, en ce qui concerne les autres, hein, ils ont tout le temps nécessaire. Eh bien, dès qu'on vient à tenir des propos qui sonnent pas bien dans l'oreille de M. Cornu et qui ne vont pas pour flatter le sens de leur action, eh bien, on est en train de vous expliquer que vos propos sont inadmissibles, on essaye de couvrir vos propos. Enfin bon, voilà, le droit à la parole, dès qu'on n'est plus d'accord avec M. Cornu, lorsque l'on tient un autre positionnement que celui de la majorité, eh bien on n'est pas autorisé à l'exprimer, et puis on est sans arrêt coupé, sans arrêt interrompu, et on trouve prétexte après. C'est le petit jeu de Cornu, hein, c'est d'autoriser les interruptions de parole de façon à ce que M. De Villers, rendez-vous compte, M. De Villers s'énerve. On méprise M. De Villers ouvertement, on ne respecte pas ses droits, donc on joue un peu avec les nerfs des gens. Vous l'aurez vu, vous l'aurez sans doute observé dans cette vidéo. Comment dirais-je, on vous pousse à une réaction vive de façon à ce que ça serve de prétexte pour dire on lève la séance. Et là, quel a été le motif ? Rendez-vous compte, on a commencé à parler de sécurité routière par rapport à ce changement de sens de circulation dans la route royale. Et M. Cornu, ça ne lui a pas plu lorsque j'ai fait état de la conduite de son propre fils, qui apparemment vient d'avoir le permis de conduire, et contre lequel j'ai adressé un signalement à la gendarmerie, parce que ce brave jeune homme, accompagné d'une jeune dame, m'avait doublé entre Ronchamp et Lure, donc sur une route limitée à 90. Je le rappelle, donc, dans une zone... ça y est, on éteint la lumière. Mais c'est pas grave, on va continuer à parler. Alors, attendez, ce qu'on va faire, parce que comme ces gens-là jouent, on va jouer aussi. Hein. On va, comment dirais-je... Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai remis la lumière. Donc, pour être tranquille, j'ai remis la lumière. Et donc, pour être tranquille, hein, puisqu'on éteint la lumière, donc on va s'amuser à jouer avec la lumière. Hein. Donc, je viens de fermer à clé la porte du conseil municipal, la porte de la salle du conseil municipal, de façon à pouvoir terminer cette vidéo. Donc là, il faut s'attendre à ce que les gendarmes débarquent dans très peu de temps. On va peut-être m'envoyer le GIGN, je ne sais pas, on verra bien. Donc où est-ce que j'en étais ? Donc imaginez-vous, voilà, ce que je disais, c'est que voilà, le fils de M. Cornu qui double à l'entrée entre la côte et Roy, hein, sur une zone de fin de rabattement, alors que je roulais à 80. Donc il m'a dépassé, je crois, de mémoire, de toute manière, sur une zone où il était interdit d'être doublé. Donc il m'est expressément reproché de rouler à 80 km/h sur une route limitée à 90, alors que lui, en étant jeune permis, il est limité à 80. Donc effectivement, il devait rester donc derrière mon véhicule. Donc, j'ai suivi effectivement ce véhicule, hein, parce qu'il s'agissait du véhicule de M. Cornu. Enfin, un véhicule connu comme étant celui de M. Cornu.
Et donc, dans l'entrée de Roy, donc effectivement, dans un premier temps, je respecte la limitation de vitesse en roulant effectivement à 50 km/h en agglomération. Et je vois ce véhicule qui est celui visiblement de M. Cornu, qui prend beaucoup de distance en très peu de temps avec moi. Donc visiblement, il ne roule pas à 50 km/h. Donc je prends la décision, pour ceux qui connaissent Roy, c'est une très longue ligne droite de 3 ou 4 km. Je prends la décision de rattraper le véhicule. Et là, je peux mesurer la vitesse à laquelle il roule, et donc il roule à 70 km/h. Et donc effectivement, à la sortie de Roy, vous avez un rond-point, le rond-point d'entrée de la zone commerciale de Lure, la zone la grande zone, on va pas la citer pour éviter de faire de la pub. Comment dirais-je, donc je me porte à la hauteur, pour ceux qui connaissent la route. Avant le rond-point, vous avez une voie de circulation qui est assez large, et donc je me porte à la gauche du véhicule qui venait de me doubler dans une situation dangereuse. Et là, qui est au volant? C'est pas M. Cornu, c'est son fils. C'est son fils coiffé d'une casquette. Et donc M. Cornu prétend donc ce soir que j'aurais agressé son fils et qu'il est inacceptable que M. de Villers fasse état de la conduite de son fils au conseil municipal, alors que moi, on me reproche régulièrement en séance du conseil municipal de scolariser mes enfants dans le public. Dans le privé, pardon. Scolariser mes enfants dans le privé. Donc ça, on sait me le mettre régulièrement dans les dents. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a à faire avec le débat du conseil municipal. Donc eux s'autorisent à attaquer mes enfants, notamment sur le lieu de leur scolarité. On ne les attaque pas encore sur le bulletin de notes. Bon, visiblement, il n'est pas très mauvais, donc ils n'auraient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais par contre, quand il faut, quand là on soulève un défaut de conduite que j'ai signalé aussi à la gendarmerie, dans le cadre d'un débat, alors naturellement je n'avais pas prévu de parler de cela, on parlait de la sécurité routière suite au changement de sens de circulation à Gratry. Comment dirais-je, là, dès qu'on s'attaque à M. Cornu ou dès qu'on s'attaque à sa progéniture, et donc dès que l'on fait état publiquement de l'écart de conduite de son fils, tout de suite là ça devient inacceptable et il trouve le moyen de suspendre la séance. Donc encore une fois, on a trouvé le moyen de dire voilà, on ne veut pas que M. de Villers parle. Alors dans les faits, on ne peut pas l'interdire de parler, mais on va trouver des moyens. On va trouver des moyens pour le faire. Donc on va essayer de le faire sortir de ses gonds. On va interrompre sans cesse sa parole et on va créer ce qu'on appelle un incident de séance qui va motiver le fait qu'il suspende la séance et en fin de compte qu'il ne permette plus à M. de Villers de s'exprimer. Alors que si vous n'avez rien à dire, vous avez le droit de dire, vous avez le droit à rien à dire. On fait un tour de table pour non, j'ai rien à dire, non, j'ai rien à dire, non, j'ai rien à dire. Alors que dans le règlement intérieur, tous ceux qui ont à dire quelque chose doivent envoyer leur écrit 48 heures avant le conseil municipal. Mais ce qui embête M. Cornu, c'est que comme personne ne respecte cette disposition, puisqu'elle s'appliquait qu'à moi seul, puisque seul M. de Villers a un argumentaire qui déplaît aux oreilles de M. Cornu. Seul M. de Villers doit avancer ses questions orales, par écrit, 48 heures à l'avance. Sauf que voilà, dans une république, dans une démocratie, les droits sont les mêmes pour tout le monde. Et ce qui est accepté pour les uns doit l'être également pour les autres. Donc à partir du moment où on dit à M. de Villers, vous faites parvenir vos questions orales 48 heures avant la séance, mais comment dirais-je, les autres ils en sont dispensés. M. de Villers, qu'est-ce qu'il fait? Il dit écoutez, là on est dans une configuration qui n'est absolument pas normale. Ce qui est fait pour les uns doit l'être aussi pour M. de Villers. Donc M. de Villers, à partir de ce moment-là, à partir de telle date, n'enverra plus ses questions orales à la mairie, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Et là, ça déplaît à M. Cornu. Et donc, comme M. de Villers, comme je viens de le dire, alors vous allez me dire, il se répète le vieux, mais comment dirais-je, comme M. de Villers
est le seul à se conformer au règlement intérieur, il prend la décision de ne plus en tenir compte. Et là, ça devient gênant pour M. Cornu. Ça devient gênant pour M. Cornu. Donc, il faut trouver des artifices, il faut mettre en scène les arguments pour dire, M. De Villers, vous parlez plus. Voilà. Alors, on vous parle de votre temps de parole, alors que le temps de parole n'est absolument pas limité, ou alors le mien, il traîne en longueur parce que je ne fais que subir incessamment des interruptions de parole, parce que j'avais pas grand-chose à dire ce soir. Donc si on m'avait laissé, d'ailleurs vous le verrez dans cette vidéo, ou vous le verrez si vous regardez, comment dirais-je, la vidéo qui sera publiée sur le site de la mairie, les rares fois où je prends la parole, on se permet de venir la couvrir. D'ailleurs, même Cornu le fait lui-même. J'ai à peine commencé un propos qui prétend déjà connaître ce propos et il veut y donner une réponse. Voilà, il veut y donner une contradiction alors qu'il ne sait toujours pas ce que je vais dire. Donc voilà un peu comment ça se passe. Alors, il y a deux solutions dans cette situation. Vous êtes nombreux et ça je vous en remercie. Vous êtes nombreux à reconnaître les mérites qui est le mien, à supporter tout ce que je supporte. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir par rapport à ça, sans forcément être totalement en accord avec mon engagement politique. Donc ça, c'est très important parce que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir conscience que ce qui se passe ici avec M. De Villers n'est absolument pas normal, n'est absolument pas démocratique. Que l'on soit d'accord ou non avec M. De Villers, on doit pouvoir le laisser parler. Voilà. Donc ça, beaucoup de gens en ont de plus en plus conscience. Alors, beaucoup de gens saluent le fait que je bataille, effectivement, que je ne me laisse pas faire, que je tiens tête. Mais je peux vous dire que c'est moralement épuisant, puisque moi, c'est quelque chose qui dure depuis 2014. Sous le précédent mandat, c'était quand même moins virulent que cela. J'étais déjà tout seul. Là, on me dit, De Villers, il est à nouveau tout seul. Il y en avait 4 sur sa liste. Oui, il y en a 3 qui ont trahi pour aller de l'autre côté. Ils ont fait le choix de la facilité, c'est-à-dire d'être tranquille et d'être toujours d'accord avec Cornu, de voter tout ce qu'il fait, d'approuver tout ce qu'il fait, de dire tout ce qu'il dit, de voter tout ce qu'il propose. Et comme ça, on a la paix. Le problème, c'est que quand on a un mandat d'opposition, on se doit d'exercer un mandat d'opposition, c'est-à-dire un mandat où on peut être dans la contradiction, on peut être dans la contre-proposition, on peut être dans le désaccord motivé. Et lorsque l'on n'est pas capable de tenir ce rôle, il y a une chose à faire, c'est de démissionner. Sauf que ces gens ont décidé de ne pas démissionner. C'est leur droit. Le mandat municipal, il n'est pas attaché à la liste ou il n'est pas attaché à la tête de liste. Il n'est pas attaché aux électeurs non plus. Les électeurs élisent des gens et les gens sont seuls propriétaires, entre guillemets, de leur mandat. C'est-à-dire qu'ils en disposent comme ils en veulent. Si vous faites élire par des gens et que vous décidez de trahir le sens du vote de ces gens, vous êtes tout à fait libre de le faire. La morale vous commanderait effectivement de démissionner. La morale vous commanderait de démissionner. Mais ces gens ont décidé de se mettre au service de M. Cornu et de soutenir son action en totale contradiction avec le sens de leur engagement de départ. Mais ça, j'y reviendrai ultérieurement. Je vais pouvoir reprendre d'ici le début de l'année prochaine à nouveau les publications de Ronchamp Espoir. Ça a pris du temps. Il y avait un sujet que je voulais aborder ce soir et qui explique, en plus du Covid et de toutes les pénalités de temps qu'on a subies pendant 2 ans, il y avait aussi un autre dossier qui était en attente pour moi et pour lequel je risquais gros, on va dire, alors que la baudruche s'est bien dégonflée. Je voulais en parler ce soir, parce que tout à l'heure Cornu avait parlé à dire... Vous allez me dire que Cornu est un voleur, un escroc. J'ai pas encore dit ça. Non. Un menteur et un manipulateur, oui, ça c'est acquis. Un lâche aussi, parce que M. Cornu n'a pas le courage d'assumer sur les PV de séance les actions et le sens des propos qu'il tient. Donc en plus d'être effectivement menteur et manipulateur, il est aussi lâche. J'ai pas encore dit qu'il était voleur et escroc. Peut-être que ça, un jour, on le découvrira. Je ne sais pas. Je vais pas prendre le risque de me retrouver poursuivi devant les tribunaux. Mais voilà. Donc voilà un peu, vous avez encore vécu un peu, on va dire, le calvaire qui est le mien.
à chaque séance du conseil municipal. Donc, je l'ai averti, hein, et ça, je peux vous garantir que je le ferai, dès lors qu'on se permet de couvrir mes propos. Moi, je l'annonce d'ores et déjà au prochain conseil municipal, au titre des questions diverses. La séance va durer extrêmement longtemps parce que je vais faire comme les autres. Je ne vois pas pourquoi je me bornerai à respecter le temps de parole des autres, alors que les autres sont disposés à ne pas respecter mon temps de parole. Voilà, je veux dire, il y a un moment, il faut aller au charbon, œil pour œil et dent pour dent, et comme disait une personne âgée que j'avais bien connue et que j'appréciais beaucoup, et pour une dent, toute la gueule. Voilà. Donc j'ai pu terminer cette vidéo, je vais pouvoir ressortir. Ah bon, c'est pas eux qui m'ont enfermé, c'est moi qui me suis enfermé pour éviter d'avoir les interruptions de lumière. Donc je vais pouvoir finir cette vidéo. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos impressions en commentaire sous cette vidéo dès qu'elle sera publiée. Voilà, à bientôt.